Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Au fil du hasard, l'émission qui vous emmène dans le monde artistique à travers les parcours de ceux qui font et ceux qui voient. Je m'appelle Julie et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de Pauline et Dimka qui font partie comme moi du théâtre du hasard, théâtre dramatique et de marionnettes. La dernière fois, nous nous sommes penchés sur nos premiers accrochages avec la culture. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin en interrogeant directement notre regard de spectateur. Des pièces qui nous ont fait rire à celles qui nous ont fait pleurer, voire celles qui nous ont choqués, nous allons partager avec vous notre expérience de spectatrice en parcourant quelques exemples. Donc on va peut-être commencer par les pièces qui nous ont choqués. Donc c'est vrai qui veut commencer. Choquée, ok, je vais. Moi, quand je suis venue en France, la première année, il y avait un spectacle dans le Théâtre du Nord. Et en fait, j'ai ramené un ami bulgare. Et les deux, on était ensemble à regarder. Et en fait, il avait une scène de sexe dans le théâtre entre hommes et femmes. Et lui, il était super choqué. Et moi, un peu, parce que je me suis dit... moi, j'étais ouverte d'esprit peut-être. Et j'étais en mode... Ok, ça se fait au théâtre, mais en fait, il commençait de se dénuder. J'étais, oh, ok, d'accord. Et lui, il était en mode... Timka, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on est là? Non, et il avait des mamies qui sont sorties. Et moi, j'étais en mode, ok, c'est ça le théâtre français. Voilà, c'est ça. C'était ça. Et puis, ça nous a ensemble choqués, mais peut-être ça m'a choqué encore plus parce que mon ami, il était encore plus choqué. Ouais. Et je me disais, oui, il y a quelque chose qui cloche, peut-être, ou peut-être pas. Et voilà. Il n'y a pas de sexe de nu, de scène de nu en Bulgarie? J'ai jamais vu. D'accord. Très rarement. Et puis, quand j'étais à la capitale, à Sofia, il y a des scènes, il y a des théâtres qui osent ça. Mais dans la Provence, pas du tout. D'accord. C'est très, très... Ouais. Et les gens n'aiment pas se dénuder déjà. Mhm. Et le public, il n'aime pas trop. Doit être très bien justifié. Et la plupart, par exemple, mes amis, quand ils ont regardé Caligula en Bulgarie, et c'est très fort Caligula. Et il a beaucoup de scènes comme ça. Et j'avais une copine qui se demandait mais pourquoi elle était toute nue, pourquoi elle faisait ça, c'était moche et tout ça. Et en fait, je pense que il faut changer la vie, mais il faut expliquer pourquoi on se met à nu sur la scène. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de se mettre à nu et de voir que des scènes où des personnes sont nues. Ouais. Personnellement, moi, c'est aussi un spectacle qui m'avait choquée. Mais j'étais plus jeune, j'étais adolescente et on nous a emmené voir une pièce avec que des danseurs et des danseuses nues. Et du coup, c'est vrai que c'était assez impressionnant en fait de voir ça au départ. Mais après, on est choqué 10 minutes au tout début du spectacle parce qu'effectivement, on découvre les corps et c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, surtout qu'il y a plein de corps différents. Et puis au final, après, on s'habitue. On s'habitue, ouais. Et faut rentrer dedans sans mauvais jeu. On est dedans, et ce qui m'avait marqué, du coup, c'est qu'à la fin, pendant le salut, donc ils étaient vraiment nus pendant tout le spectacle, pendant 1h30, et à la fin, pour se faire le salut, ils étaient en sous-vêtements. Ah. Donc du coup, ça fait bizarre. Du coup, ça a remis un autre contexte en fait. Oui. C'est très spécial. Mais parce que je pense, tu parles de Olivier Dubois, oui. Le spectacle Tragédie. Mm-hmm. Je pense parce qu'en fait, une fois le spectacle est terminé, c'est terminé. Ouais. On était nus pour le spectacle, pour les rôles. Voilà, bien sûr. C'est vrai, c'est pour ça. Oui, mais par exemple, quand on fait un spectacle, pendant le salut, on ne se change pas. Bah, ça dépend, parce que moi, je vais aussi changer. Par exemple, Castellucci, c'était à la Rose des Vents. Et c'était... quelle pièce? J'ai oublié. Mais c'était un truc où il avait beaucoup de nus. Et avec un lapin qui explosait des trucs. Et c'était trop, trop performatif. C'était génial, en fait. J'ai adoré. Mais aussi, à la fin, la meuf qui était nue, elle s'est habillée, en fait. Et je pense que c'est vraiment... mon rôle est fini. Pour le salut, du coup, effectivement, pour les scènes de nus ou quand ils sont vraiment nus pendant tout le spectacle,
peut-être qu'il se rhabille, mais par exemple, quand on va jouer du Macbeth ou autre chose, on va toujours garder même la plupart, on garde son costume jusqu'à la fin, même pendant le salut. Donc c'est vrai que c'est curieux. Ouais. J'ai jamais vu de scènes comme ça, de pièces de théâtre où c'était des corps nus. Je connais, j'ai vu des vidéos, etc. Mais en soi, je pense que ça me choquerait pas parce que je sais que ça existe et qu'il y a l'ouverture d'esprit qui va avec. Après, j'ai jamais vu de pièces qui m'ont réellement choquée. C'était des pièces qui sont restées un peu dans ma tête et qui m'ont fait cogiter parce que le sujet était dur. C'était 2 pièces que j'ai vues au théâtre de Cambrai. Il y avait Lapidé, donc du coup le titre parle pour lui, quoi. Il y a toute la violence psychologique et tout, et la scène, effectivement, de violence, de lapidation et tout. Et les vibrants aussi sur les gueules cassées où vraiment on rentre dans la tête du personnage qui perd la moitié de son visage. Il y a des ultrasons, ça donne un peu des acouphènes et tout, et très, très, très perturbant en fait comme scène. Mais sinon, choqué, non, ça va pour l'instant, ça va. C'est bien parce qu'en fait, quand tu grandis avec cette idée qu'il a des spectacles différents. Et c'est en fait, c'est l'éducation qui te fait. Et c'est pour ça que ça te choque pas. Alors que, moi, quand je viens de Bulgarie, et j'ai pas vu des spectacles avant dans la capitale. Et j'étais ok, d'accord. C'est vrai que le théâtre contemporain, notamment, ça peut aussi ne pas plaire. Et du coup... Non. Il y a des pièces d'ailleurs qui vous ont vraiment pas plu du tout. Oui. Pas plus. Oui, et pas touché en tout cas. Oui, plusieurs. Mais généralement, c'est parce qu'il y a un comédien qui fait qu'on n'accroche pas, en fait. Ah oui, ça peut jouer. Parce qu'un comédien va avoir un tic ou une façon de parler, et du coup, on va complètement se détacher de ça et du spectacle. Enfin, il est antipathique un peu. Oui, et ça va pas coller. C'est au-delà du personnage, c'est vraiment le comédien avec qui on n'a pas d'atome crochu. Donc, et quand ça me plaît pas, du coup, et c'est peut-être après l'autre remarque, c'est que quand personnellement moi ça ne me plaît pas et que je m'ennuie pendant un moment, et ben au bout d'un moment ça me déclenche des fous rires et. Ah, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est lié en fait. C'est exactement ça. Surtout quand tu sens que tout le monde autour de toi est absorbé par la pièce et trouve ça trop intéressant. Et toi, soit t'es toute seule, soit t'es avec une copine ou quoi à côté, et vous regardez et vous comprenez que vous n'êtes pas dedans. Et il y a ce rire gêné, et en même temps, tu peux pas exploser de rire, parce que souvent la pièce, en plus, elle est un peu dramatique. Oui. Et il faut pas non plus faire tâche. Mais c'est vrai que tu passes pas vraiment un bon moment quand c'est comme ça. Tu te sens pas à ta place et t'as vite hâte de partir de la pièce. Ouais, c'est ça, c'est l'ennui. Et ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui nous a pas touché. Exactement. Et du coup, on va un peu se concentrer sur l'éthique des comédiens ou la façon de parler des comédiens. Et c'est là, en fait, où ça va déclencher des fous rires. Je suis d'accord. En fait, je pensais que je n'ai pas un spectacle que je n'ai pas aimé. Mais c'est plutôt, soit le comédien ou soit ce qui m'a dérangé quelque chose. Et là, comme ça, c'était Iphigénie entourée de Théâtre du Nord. Et l'actrice, elle a une voix spécifique qui était pendant tout le spectacle. Et c'était trop plat, en fait. Je le trouvais... J'ai pas apprécié. Et puis, j'ai vu dans d'autres spectacles la même voix. Et j'étais en mode de... c'était un peu trop pendant tout le spectacle, ça. Et puis, en Bulgarie aussi, j'ai vu un spectacle de comédie. Mais déjà, à la base, je ne suis pas très, très fan de comédie. C'est bien élaboré, mais ce n'est pas mon truc qui va me toucher le plus. Et aussi, comme tu dis, je prends quelque chose qui est dans le personnage ou qui est dans le comédien, des tics comme ça. Et je sais que le personnage, il avait son pantalon qui s'était remis en haut, comme ça. Et il n'a pas pensé à refaire son pantalon, il n'a pas pensé à son pantalon, je sais pas, peut-être il l'a pas vu, mais en fait, parce que il avait des exercices avec Antoine Vitesse, je pense, des vidéos. Et en fait, il avait son personnage de Don Juan. Et la femme qui va chez Don Juan pour lui avertir quelque chose. Et en fait, elle avait sa mèche devant les yeux. Et elle rentrait comme si elle n'avait pas la mèche devant les yeux. Et en fait, lui, il le dit, mais attention, tu as la mèche devant les yeux. Dans la vraie vie, tu vas te refaire les cheveux, tu vas te faire les vêtements, tu vas
je sais pas, tu vas te changer avant de rentrer, lui parler, tu vas te préparer. Et au théâtre, on a un peu cette... on est figé et Oui, on a c'est ça. peur de bouger ou de « Oh, mince, j'ai les cheveux devant les yeux. » Ok, fais comme ça et continue ton dialogue, monologue. Ou refais ton pantalon. Et j'ai fixé sur le pantalon pendant tout le spectacle. Et je Ouais, pense des qu'il y petits a détails. un détail un peu bête. Et j'étais en mode, j'ai pas aimé. Ce que tu disais par rapport au dialogue juste avant, que la comédienne apparemment avait une voix assez plate, et ça me fait penser. J'ai été voir un spectacle, c'était au Théâtre du Nord aussi. Et il y avait plusieurs monologues, des longs monologues, et le spectacle durait 3 heures, je crois. Et du coup, vers la fin du spectacle, il y a eu un dernier monologue. Et elle avait une voix très particulière, cette femme. Et par rapport aux spectacles qui nous ont pas plu, moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Mais dans le public, en fait, juste à la fin de ce monologue-là, il y a eu noir. Et il y a une femme qui a crié « Ah, enfin !» Sauf que c'était pas fini. Ils ont repris encore après. Il y avait encore une scène après. Ouais, Elle est pauvre. Ah, c'est horrible. donc des fois, il y a des réactions aussi dans le public, pas forcément de nous, mais qui viennent d'autres personnes. Et ça m'avait marqué. Ouais. Enfin, bon, tout le monde le pensait un peu, mais... Au fond de toi, ça doit faire un peu rire quand même. Ouais. Je crois que j'aurais rigolé si j'avais entendu. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce dernier monologue, ça m'a fait sourire, parce que voilà, c'est vrai que ça faisait plusieurs monologues, et puis on avait un peu compris le truc, mais le cri du cœur... c'est ça. Vas-y, Amit, tu veux rajouter Non, quelque chose? depuis tout à l'heure, je vous écoute, et puis en fait, vous abordez la question de la nudité, mais un comédien, il ne joue pas son personnage, sa vie, il représente quelque chose. Oui, Oui, bien sûr. Ça, c'est le premier élément. Et puis la nudité, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, mais tellement... C'est parce qu'on parle bien que quand on a un corps et qu'on le met en fusion avec un autre corps, c'est des sensations, ça donne du sens. Et que ce sens, au niveau de l'intime, je trouve que quelquefois, il y a des choses qui se dépassent. Quand on dit les yeux sur les fenêtres de l'âme, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est toucher à quelque chose de encore plus profond et intime que son corps, en fait. Et moi, c'est cette représentation. Et quand je vois un corps, au-delà du corps, c'est vraiment ce qui fait ce qui peut rester à soi. C'est-à-dire qu'on ne donne pas aux autres, qu'on donne qu'à une personne, qu'on donne qu'à son enfant pour une femme. Tu vois. D'accord. Donc il y a une espèce de côté fusionnel comme ça. Mais moi je trouve ça, c'est même aveuglant de beauté. Quelqu'un, quand on regarde dans les yeux profondément, on est illuminé, quoi, je veux dire. C'est quelque chose de très très profond. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça, et quelquefois je suis obligé de baisser les yeux tellement c'est beau. Tu vois, donc, voilà, quoi. Je veux dire, franchement, j'aime pas qu'on donne trop de ça. C'est un trésor qu'on donne à quelqu'un, en fait. Et c'est très difficile de le... Alors, un comédien peut jouer quelqu'un d'autre, un autre personnage. Et c'est cette distanciation qui est intéressante. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à la personne. Ouais. Oui, bien sûr, mais du coup, montrer le corps, c'est aussi une autre façon de Enfin, remettre en question quand cette Ils idée-là. sont beaucoup sur scène, donc on s'attarde pas sur un corps en particulier. C'est l'ensemble qui forme quelque chose d'intéressant finalement. Mais on peut pas s'attendre à ce qu'une personne réagisse normalement à ça. Enfin, en tout cas, Oui, on n'est il y pas a habitué forcément. Voilà, c'est ça. Mais d'un côté, si on choisit Menu, c'est aussi pour remettre cette question-là du sacré, parce que... Du corps. Et les tabous aussi, de qu'est-ce qu'on peut parler, pourquoi on ne peut pas parler librement de la nudité, comme si c'est quelque chose de normal. Tout à fait, ouais. Et Bien sûr. c'est pour ça que l'autre jour, on a parlé de Diderot et l'acteur, en fait, c'est le débat... l'acteur, l'homme et l'acteur, en fait. L'homme et l'acteur, c'est deux choses différentes. Et en fait, le rôle, la confusion entre la personne et le rôle, l'homme et le rôle, et il faut le distancier. Qu'il fallait pas que l'acteur incarne un rôle, en gros, qu'il fallait faire la part des choses vraiment.
Savoir qu'il jouait un personnage et pas Qu'il le vit. le vivre, Ouais, pas, le pas vit l'interpréter, le vivre, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi un peu le débat entre Stanislavski et Brecht. Brecht. Ah oui. Brecht. Parce que Brecht, lui, il est sur on fait imiter, entre guillemets, comme ça, grossièrement dit, on imite le sentiment, alors que Stanislavski, on vit le sentiment. Et c'est pour ça aussi, Stanislavski, il est très compliqué pour certains. Ça fait penser du coup pour le coup aux acteurs de cinéma qui on a entendu plusieurs histoires comme quoi en dehors des scènes ils jouaient, ils restaient dans leur rôle Oui. dans leur rôle qu'ils doivent jouer pour pas le perdre, et du coup pour le coup ils sont vraiment leur personnage. Enfin, c'est De toute façon, même à partir du moment où il y a une transformation physique aussi, c'est que tu Oui. Je peux me permettre de délirer un peu? Ouais. Dans la société actuelle, imaginons quelqu'un qui est sur une scène et qui met un masque comme on a là sur notre visage. Est-ce que ça a la même lecture? Ça n'a plus la même lecture, je pense. Ça... Vous voyez, ça veut dire que le corps ça... peut tout à fait être visible, et en même temps c'est ça qui fait la différence. Et que c'est intéressant comme démarche. Si on masque uniquement le visage et que ça prend un autre sens, c'est plus le. Il y a quelque chose qui est caché. Et encore plus le visage. Sur ce dernier point, après on pourra revenir. Mais j'en discutais avec une amie ce week-end et on disait justement que le fait qu'on enlève nos masques là dans la rue, qu'on puisse les enlever, et du coup on se sent un peu à nu. Ouais. Complètement. Parce que on a tellement été habitués dehors à être sans masque. Avec masque, que là, quand on l'enlève, on a l'impression d'être un peu à nu, et du coup... manque quelque chose. Complètement. Et puis même, tu sais, quand tu regardes des films, des séries ou quoi que ce soit, et qu'ils sont dehors, ça me gêne qu'ils aient pas de masque parfois. Et peut-être aussi un peu pour la même raison, finalement, comme ça, il fallait cacher cette partie, parce que maintenant, on n'est plus habitué. Bah oui, et puis il y a une certaine sensualité dans la bouche aussi, qui fait que... Ouais, finalement, c'est vrai. Et mais c'est vrai que du coup, je me sens plus à nu. Ouais, c'est vrai. Wow. Et qu'il y a un truc qui est un peu plus... de se redécouvrir, en fait. Oui. C'est comme ça, voilà. Ouais, c'est marrant, c'est vrai, ça. On va passer peut-être aux pièces qui nous ont fait rire. Oui. Le rire franc, pour moi, c'est difficile au théâtre. Ah ouais. De rire à gorge déployée, c'est difficile. Tu ris que quand ça te plaît pas. Voilà, c'est ça. Non, il y en a où il y a eu vraiment des choses assez marrantes, mais bizarrement, c'est peut-être la seule dans ce dont on parle et ce dont on va parler, c'est la seule catégorie où j'ai du mal à me rappeler, où j'ai vraiment beaucoup ri. Sauf les fois où ça m'a pas plu. Les quoi? Les fois où ça m'a pas plu. Et là où j'ai eu des fous rires. Moi, je me souviens pas d'avoir ri comme ça. Voilà. Peut-être des comédies que j'ai vues, par exemple, à Sofia, au théâtre satirique. Oui, il y avait des parties comme ça, super drôles, des choses, mais je me souviens pas d'une pièce qui est trop drôle. Quoi. Ou peut-être parce que je regarde pas des pièces très drôles. J'ai pas cette habitude. Je suis moins fan aussi de comédie, mais quand même. Le dîner pour des cons. Le dîner de cons. Ouais, le c'est drôle. Des cons. Ouais, ça c'était trop drôle. Ça c'était des classiques. Très, ça revient. Moi j'avais vu la pièce Toc Toc de Laurent Baffy, je sais pas si vous voyez. C'est que des gens qui ont plein de tocs. Il y en a un qui marche que sur les lignes, une qui répète tout le temps la même chose. Je l'ai joué. C'est vrai? Ouais. Et moi j'avais trouvé ça super drôle, et j'avais été le voir au théâtre de Cambrai. C'était des jeunes acteurs qui jouaient ça, et j'avais trouvé ça vraiment... Enfin, je me souviens vraiment avoir rigolé, et peut-être même la première comédie à laquelle je rigole vraiment au théâtre. Puis sinon, je pense qu'on peut comprendre ça que ça rentre, parce que c'est du spectacle vivant, tout ce qui est one-man show, one-woman show, tout ça. Je sais pas si vous avez été en voir beaucoup. Moi, j'en ai été voir d'autres. Moi, je suis jamais allée sur place, mais je regarde beaucoup de comédiens comme ça, des vidéos, moi aussi. Et en fait, il y a un que j'adore. Mais en fait, tout ce qui passe
En Suisse, il y a un Montreux. Je savais que t'allais parler de ça, moi aussi j'aime bien. Un Montreux, mais c'est des blagues, quoi. C'est super C'est le drôle. one-man show. Oui. Après, voilà, le one-man show, c'est pour déclencher le rire. C'est là pour ça. C'est pas censé te faire pleurer. Ouais. Ou réfléchir. Tu connais, enfin vous connaissez Jérémy Ferrari? Ouais, j'aime pas. T'aimes pas? Non, je connais pas. C'est genre, j'adore, il me fait mourir de rire. Et j'ai été voir son dernier spectacle. Et en plus de ça, c'était le premier spectacle que je revoyais depuis longtemps parce que c'était à la rentrée, à la période où il y avait encore quelques spectacles et tout. Et franchement, j'ai vraiment pleuré de rire. Mais ces spectacles font aussi beaucoup réfléchir. C'est beaucoup sur l'actualité et tout. Donc, tu ris, tu réfléchis, tu cogites parce qu'ils dénoncent beaucoup et ces spectacles sont très documentés. Et aussi là, c'était un spectacle un peu plus personnel et donc à chaque fois, la fin de ces spectacles, moi, me font pleurer à chaque fois. C'est pour ça, on dénigre un peu parfois les one-man shows, les spectacles vraiment humour. Mais bon, dans ce cas-là, après, c'est peut-être un peu une exception, Jérémy Ferrari, parce qu'il a une façon un peu originale de construire ses spectacles. Mais c'est vraiment un spectacle. C'est vraiment, il y a du jeu, du one-man show. Il n'y a pas que du stand-up, il y a tout. Enfin, c'est travaillé, c'est abouti. Du one-man show, il se met en scène. Ouais, bien Donc, sûr. oui, c'est pas eux à proprement parler, c'est leur nom, mais c'est pas forcément eux. Puis même, c'est personnel. tellement difficile de faire rire, même des fois. On critique un peu le stand-up, machin, les jeunes qui sont là. Alors, ça va pareil, tout ça. Et puis finalement, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Ah non, quoi. c'est un exercice. C'est l'un des exercices les plus compliqués au théâtre. Ouais. Moi, j'aime un qui s'appelle Paul Taylor. Ah, j'adore C'est aussi. en anglais, en fait, Ouais, et il fait des blagues sur les français, en fait, parce que je peux me reconnaître et identifier dedans. Et j'étais, ça, c'est vrai. Encore, il est anglais, Paul Taylor. Anglais, Donc ouais. c'est encore différent, parce que lui, il a sa culture anglaise. Ouais, il a la Ouais. double culture. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est cool ça aussi. Et dans un autre registre, les pièces qui nous ont fait pleurer, du coup. Beaucoup de pièces. Ça, par contre, voilà, les drama queens. On va dire la Notre-Dame de Paris. Parce que j'ai regardé. La comédie musicale. Oui. Avec Garou et la Tsega. Oui. Je sais pas si c'était lui, mais en 2017, non, c'était. c'était pas lui. C'était plus Ah lui, oui, c'est mais. vrai qu'il y a eu Ils ont une fait deuxième tournée. Mais génération. j'ai regardé avec Garo sur YouTube quelque part quand j'étais au lycée en fait et j'ai découvert. Et c'était incroyable. J'ai pleuré là-bas en Bulgarie. J'ai pleuré ici quand je suis venue le voir sur place. Et à chaque fois, je pense que quand j'entends la chanson, c'est le temps des cathédrales. Et je commence à pleurer tout de suite. Ouais, non, c'est vrai que c'est beau. C'est trop beau. Moi, mais c'est le plus grand classique, je pense, du théâtre au monde, c'est Roméo et Juliette. Ah, mais moi aussi. Et à chaque fois que je vais le voir, je pleure. Ah ouais. Ouais. Mais j'en ai vu 4 ou 5, quoi, je crois, de Roméo et Juliette différents. Et c'est pas énorme, parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà vu plus, mais... Et j'en avais vu un où c'était donc Roméo et Juliette avec les arts du cirque. Bon, après, voilà, il n'y avait pas des gens qui faisaient la boue ou des choses comme ça, hein, c'était très bien fait. Et en même temps, c'était un peu oriental. Donc, il y avait vraiment un parti pris et les comédiens étaient incroyables. Il y en a qui chantaient. C'était trop bien. Et là, à la fin, il y avait vraiment une tension. Et après, là où j'ai vraiment pleuré, c'était aussi J'ai couru comme dans un rêve. Là, c'était une création. Ça passait à la Rose des Vents. C'était une création, c'était il y a 3-4 ans maintenant, même plus. Et c'est sur un homme qui va bientôt mourir et qui apprend qu'il va être papa. Du coup, voilà, il y a tout ce truc. Mais en même temps, c'était très marrant. Il y avait des sketchs aussi. Enfin, c'était très drôle. Mais à la fin, tout le monde pleurait. Enfin, c'était super. C'était trop bien. Mais voilà, je fais plus pleurer, moi, personnellement, quand c'est des récits de vie. Oui. Que de la danse ou quoi que j'avais été voir le Lac des Cygnes et j'avais pleuré aussi. Ah ouais, non, et puis surtout les musiques et tout. Oui. Je pense que la musique, elle aide beaucoup de te frapper, vraiment, ça frappe. C'est comme toi en plus qui aime bien l'opéra, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui repartent en pleurant beaucoup. Ouais, le Lac des Cygnes, il est vraiment trop bon, l'histoire est dramatique, donc... Mais c'était, Lac des Cygnes, et
tous les récits de vie, c'est quand même... J'avais pleuré aussi devant Roméo et Juliette, mais c'était mon ancien groupe de théâtre qui jouait. Et j'aurais dû jouer dedans, mais j'ai pas joué dedans. Et du coup, je les ai vus et j'ai trouvé tout incroyable. En même temps, j'étais touchée parce que c'était mes amis qui jouaient. Ouais, Et en même temps, j'étais triste de pas jouer avec eux. Donc, il y avait plein de trucs qui se mélangeaient. Et j'avoue que j'ai beaucoup pleuré. Et sinon, je me souviens aussi d'avoir pleuré pas mal pour une pièce. Ça s'appelait La chanson des nuages. C'était avec la nièce de Depardieu, d'ailleurs. Ah ouais? Et en fait, elle est toute seule sur scène, il y a très peu de décors. Et il y a beaucoup d'humour un peu cru, etc. Et en fait, tout au long, elle raconte pourquoi elle n'est pas heureuse, en fait. Pourquoi elle n'arrive pas à être heureuse en tant que femme, etc. Et à la fin, en fait, on comprend qu'elle s'est faite violer par son père. Et donc, ça explose à la fin. Et là, on comprend tellement tout. Et en tant que fille, en plus, forcément... Tu sais, je me souviens, il y avait la petite berceuse à la fin. Et du coup, plus ce qu'elle disait et tout, c'était assez touchant et presque choquant aussi, d'ailleurs, du coup. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, tout ce qui nous a fait rire, pleurer, ça déclenche un choc aussi chez nous, un choc émotionnel. Hein. Ouais, voilà, c'est plus ça. ou moins grand, hein, mais... Ouais, même si on n'était pas concerné par ce genre d'histoire ou quoi que ce soit, tu suis cette personne en plus qui est seule sur scène pendant 1 heure, presque 2 heures. Et là, la chute, tu comprends et tu te dis... Moi, j'aime bien quand il est en fait dans un spectacle et le rire et le dramatique. Moi c'est un bon mélange entre les deux. J'aime bien, même au cinéma d'ailleurs, le mélange de genres comme ça. Ouais. Je trouve que c'est plus intéressant. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait. Ouais, pas trop lourd, des petites touches de légèreté comme ça. Mais c'est très dur. Ouais. Les Coréens y arrivent très bien. Ah ouais. Mais c'est très dur de bien doser tout ça. Ouais. Bon, pour finir, peut-être si vous avez une pièce préférée ou que vous voulez aborder. Une pièce préférée. Moi, franchement, j'en ai pas. C'est trop compliqué de c'est choisir. trop difficile. Ouais. Et tant mieux à la limite, parce que c'est comme choisir un film préféré. Bah c'est voilà, compliqué. c'est ça. On a vu tellement de spectacles différents, je pense, et en même temps, on en a encore tellement à voir. Ouais. Je pense, peut-être c'est quelque chose qui vous a marqué, peut-être de... Par exemple, pour moi, je sais que c'est le petit prince. J'allais dire le petit hérisson bleu. Presque. Mais par exemple, le petit prince, parce que je l'ai vu ici en France. Mm-hmm. Et en fait, je connais tellement l'histoire de A à Z, comme mes doigts, quoi. Mais à chaque fois, à la fin, ça me touche. Oui, ça me touche à la fin, à chaque fois. Je crois que je l'ai jamais lu, Le Petit Prince. C'est pas vrai. Si. Je connais un peu l'histoire, parce que du coup, forcément, c'est très connu, mais tu l'as déjà lu, toi? Ouais, mais ça me touche. Ça me touche pas du tout. Okay. Et j'avais été voir un opéra, Le Petit Prince, et c'était pour les enfants. C'était hyper space. C'était de la musique dissonante. Et sauf que du coup, c'était pas trop pour les enfants, et c'était très... étrange. Okay. C'était hyper étrange. Du coup, je pense que ça a participé peut-être à mon rejet pour cette histoire. La dernière, mais... moi, la pièce qui m'a le plus marquée, en fait, ça serait Antigone. Mais finalement, je l'ai jamais vue jouer. Je l'ai lu beaucoup, je l'ai joué. C'était un peu le personnage qui a marqué mon adolescence et tout. Enfin, si, je l'ai vue en la regardant sur Internet, en fait. Parce que du coup, quand j'ai lu la pièce, je voulais voir un peu à quoi ça pouvait ressembler, tous les décors, pour avoir une idée. Et je l'avais vue sur Internet, mais du coup, c'est pas la même expérience encore. C'est encore différent. Mm.